Franchement, que ça soit la primaire, le collège ou le lycée, j'ai toujours trouvé ça éclaté. Bon d'accord, la primaire ça passait encore. Mais alors, le collège et le lycée, c'était vraiment de là... Je n'ai jamais vu autant de tarés au mètre carré. Je te jure, déjà là-bas, il y a Jason, il veut pas rendre le téléphone à Mélissa. Là-bas, t'as les fumeurs qui font que fumer toute la journée et qui se grattent les veines toutes les 5 minutes parce qu'ils ont pas fumé leur 45e clope de la journée alors qu'il est 8h du mat. Et à l'autre bout de la cour, t'as les 5 trous de balles qui jouent à Brawl Stars et qui font que gueuler. C'est vraiment là où toutes les pires galères arrivent en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes sur mes pires hontes en cours. De celles qui m'ont le plus marqué à celles qui m'ont totalement détruit psychologiquement. Vous êtes prêts? Let's go! Tout commença en primaire. J'étais dans une classe de CE1 tout à fait banale. J'étais avec mes potes, j'avais une bonne prof. Vraiment, la vie est belle. Quand tout à coup, un jour, on faisait des maths, tout à fait banal comme cours. Et là, une envie pressante me vient. Toi, t'es quelqu'un de normal. Tu lèves la main, tu dis Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? et c'est fini, point. Sauf que moi, je suis un putain de timide plus. Et du coup, au lieu de demander en levant la main, je me dandine sur ma chaise comme Shakira avec sa musique de la Coupe du Monde. Je pense que tu sais qu'un gosse c'est pas fait pour se retenir pendant 2 heures. Et du coup, tu sais exactement ce qui s'est passé. Je me suis pissé dessus. Dans ta tête, tu te dis là. Mais c'est pas grave mec, tu vas aux toilettes, tu te changes et tu reviens. Ni vu ni connu, fini, basta. Je dirais oui, mais là, vu que je suis un gamin timide, eh ben je suis resté assis comme ça, pendant 10 minutes, à poireauter dans ma pisse. Et là, 10 minutes après, il y a ma voisine de table, elle me dit Eh mais pourquoi c'est mouillé là? Tu t'es pissé dessus? Je lui dis ouais, j'ai fait pipi. Et elle m'a demandé Bah pourquoi? et moi, tu me connais, je suis un gamin timide, mais un timide différent. J'y vais frontal. Et je lui dis bah j'avais envie, tu vas faire quoi? Et là, quand j'ai dit le tu vas faire quoi, dans un élan de pouvoir, elle a levé sa main et elle a gueulé dans toute la classe. Eh regardez, il s'est pissé dessus. Et là, tout le monde a commencé à exploser de rire. J'étais mort. J'étais devenu une tomate. Vraiment, même le gars de Tomato Town, il était moins rouge que moi. C'était une dinguerie. Et là, la cerise sur la merde, la prof, elle remarque que tout le monde rigole. Et elle dit Mais qu'est-ce qui se passe là? et la meuf à côté de moi, encore une fois, elle dit Bah regardez, il s'est pissé dessus. et là, la prof, elle a fait un truc inimaginable. Elle a stoppé son cours, elle a pris son téléphone et elle a appelé ma daronne. Et elle a dit exactement ça et je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, bonjour madame, c'est la maîtresse de maths. J'aimerais juste savoir si vous êtes disponible actuellement pour lui ramener des vêtements propres, car votre fils s'est totalement fait pipi dessus en plein cours. J'étais vraiment le plus gros singe de cette classe. Là, rien que d'en parler, ça me... Ah. Après, tout est bien qui finit bien. Ma mère arrive à l'école, elle me donne des vêtements propres. Je retourne en classe avec la plus grosse honte du monde. Et tout le monde a oublié cette histoire 2 jours après. Je te jure, j'ai même cru que les mecs de Men in Black qui s'étaient passés là pour effacer la mémoire de tout le monde. Pour cette anecdote, je suis en 5ème, en français, avec 2 de mes potes. Et la prof, elle nous dit Bon, aujourd'hui, on va faire des travaux de groupe. donc moi je me mets avec mes 2 potes et on se met dans une disposition assez spéciale, c'est que mes 2 potes sont contre le mur et que moi je suis dos à la prof. Ce détail aura son importance. Donc là, le cours se passe, on rigole bien, on tape un peu et là, vu que moi je me fais colossalement chier, je prends mon ciseau et je commence à le faire tourner autour de ma tête, au-dessus de ma tête, derrière moi, nanana. Je vous rappelle que je suis dos à la prof et du coup quand moi je fais ça, bah je vois pas ce qui se passe derrière moi. Et là, d'un coup, il y a mon pote, il me dit mec, retourne-toi. Du coup moi, tu me connais, je suis très calme et je me retourne doucement. Et là, je vois mon ciseau à 5 cm de l'œil de la prof. J'étais mort. Et là, la prof, elle me dit Matt, tu viendras me voir à la fin du cours, s'il te plaît. dans ma tête, j'étais foutu. J'allais aller en prison. J'allais rejoindre Pablo Escobar. J'étais mort. Dans ma tête, je me suis mis à chialer toutes les larmes de mon corps en face de mes potes. En mode je vais aller en prison. Je vais avoir des heures de colle. Donc là, le cours se finit. Je suis dépité. Et je vais voir la prof pour lui demander quelle est ma sentence. Je me suis cru à Koh-Lanta. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon Matt, tu sais ce que t'as fait. Oui madame, je sais ce que j'ai fait. Bon, vu que tu as fait une immense connerie, je vais te donner une bonne punition. Tu devras me rédiger une lettre d'excuse. Allez, c'est parti. Choc barre de malade. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai failli la planter avec un ciseau et je dois rédiger qu'une seule lettre d'excuse. Mais génial, trop bien. Bon, elle a aussi écrit un mot dans mon carnet que j'ai montré à ma mère et que quand je lui ai montré, j'ai chialé toutes les larmes dans mon corps. Mais je me suis également fait un petit peu défoncer. C'est à peu près logique. Et donc, le résultat de cette histoire, pour avoir quasiment planté une prof, j'ai dû écrire une lettre d'excuse envers elle et également être puni de 1 semaine de téléphone. Bravo!
pour cette dernière anecdote, je suis au lycée en seconde. Je me fais colossalement chier, je me suis totalement trompé de filière. Et du coup, moi, mon pote et mes parents, on a décidé d'aller à une immersion dans un lycée pour découvrir la fameuse filière, le grand, le seul, l'unique, Bac Pro Commerce. Déjà, on arrive, je retrouve des potes que j'ai pas vus depuis 5 ans. Vraiment, c'était exceptionnel. Et je viens d'apprendre également que mon pote les connaît depuis la maternelle. Mais ça, c'est autre chose. Et j'apprends également que eux, ils sont également dans la classe où je vais aller faire mon immersion. Donc là, j'arrive dans la classe, je croise encore 2-3 de mes potes que j'ai pas vus eux depuis 2-3 ans. Vraiment, j'étais waouh. Donc à ce moment-là, ils sont en train de passer leurs euros de stage. Donc moi et mon pote, on est tranquille. On se met à l'arrière de la classe et on les regarde passer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, puis toute la classe qui commence à passer. Et là, je parle à mon pote et je lui dis: hey, imagine, il nous faut passer devant toute la classe pour nous présenter. Ce serait fou, non? Bah oui, mais oui, bah bien sûr, bah oui, bien sûr que ça allait se passer comme ça. Donc là, arrive la fin des exposés et là, ils nous disent à moi et mon pote: Bon, les gars, c'était cool? Ok, bon maintenant vous allez passer devant toute la classe, vous présenter. Bon là, autant te dire que j'ai eu une descente d'organes et que mon pote, lui, autant serein qu'il est, il y allait frontal. Pendant que moi, j'étais en train de me chier dessus et en train de chialer comme un gros gosse. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et là, les profs le remarquent et je me tape la plus grosse honte de ma vie. Elle est aussi grande que la honte de la première anecdote là où je me suis pissé dessus. C'était horrible. Vraiment, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a jugé. Et dire que maintenant, je suis dans leur classe, je suis là. Ça fait 1 an, je suis dedans, merde. Bon, maintenant, c'est devenu juste une blague entre potes. On se la ressort de temps en temps, histoire de déconner. Et tout est bien qui finit bien. En tout cas, les Rays, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire un nouveau style de vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Et maintenant, il me reste plus qu'une seule chose à vous dire. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Matt. Peace.